Non, mais la grippe aviaire, c'est pas ce qu'il y a de pire. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, la grippe aviaire, ce n'est pas la maladie la plus répandue dans un élevage familial. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, je vous dis ça parce qu'en fait, là, nous sommes, à l'heure où je tourne, nous sommes en janvier 2023 et la grippe aviaire fait toujours les gros titres des journaux, enfin, ou du moins de la presse locale quand il s'agit d'élevages concernés et qu'on oblige à fermer, on abat les volailles, etc. Et ce qui pose problème dans cette mise en avant médiatique, c'est qu'on finirait par croire finalement que le plus embêtant dans un élevage familial, c'est la grippe aviaire. On finirait par croire que c'est ça le gros danger qui nous guette quand on a un élevage familial. Alors qu'en réalité, mais la grippe aviaire, ce n'est pas du tout le gros danger qui nous guette quand on a un élevage familial. C'est-à-dire que pendant que vous entendez parler de la grippe aviaire, sans trop savoir ce qu'il faut surveiller d'ailleurs, objectivement on ne nous dit pas grand-chose sur les symptômes à surveiller au sein de l'élevage, mais pendant que vous entendez parler de la grippe aviaire, est-ce que vous entendez parler d'autres symptômes qu'il faudrait vérifier, que vous êtes pour le coup en mesure de vérifier dans votre élevage et qui concernent d'autres pathologies, d'autres problèmes qui peuvent survenir dans votre élevage et sur lesquels vous avez la main pour le coup, sur lesquels vous pouvez agir? Chaque éleveur peut en fait acquérir un certain nombre de réflexes et d'observations auprès de ses poules et ça va être l'objet de cette vidéo. J'ai fait l'expérience pour vous, j'ai tapé grippe aviaire dans un moteur de recherche bien connu et voilà les résultats que j'ai trouvés. Sur les 3 premiers résultats de la page, j'avais un article de Sud-Ouest à propos d'un éleveur complètement désabusé. J'ai trouvé également un article de France Bleu sur le renforcement des mesures administratives, et oui, toujours. Et j'ai également eu en 3e position un article du Républicain Lorrain sur l'annulation d'une exposition de pigeons. Autrement dit, vous le voyez, on nous sert la grippe aviaire à toutes les sauces, mais on ne nous donne jamais d'éléments concrets pour vérifier la bonne santé de nos poules. Donc dans cette vidéo, nous allons voir 3 points que l'on peut vérifier facilement soi-même en tant qu'éleveur, éleveur amateur, avec un petit élevage familial, 3 points qui concernent la santé des poules et que l'on peut vérifier par soi-même assez facilement. Alors petit disclaimer, il existe bien d'autres points que les 3 que nous allons voir ensemble, bien d'autres points à vérifier pour s'enquérir de la santé globale de nos poules, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc là, voilà, ce sont les 3 points très basiques qui ne sont pas exhaustifs, je le répète, qui ne sont pas exhaustifs, mais qui permettent quand même d'avoir de bons réflexes et de prendre de bonnes habitudes d'observation. Alors le premier point que nous allons voir ensemble déjà, c'est qu'on n'imagine pas tout ce que l'on peut apprendre sur nos poules rien qu'en prenant un petit peu de temps en les observant. Juste en les observant, ça paraît rien comme ça paraît peut-être même être de la perte de temps, mais passer quelques instants dans l'enclos ou en dehors de l'enclos, mais avec vue sur l'enclos et les observer, regarder leur comportement, regarder comment elles évoluent, comment elles bougent ou ne bougent pas d'ailleurs, comment elles se comportent les unes envers les autres, et bien rien que ce temps d'observation nous en apprend déjà énormément sur la santé globale de nos poules. Alors typiquement, l'exemple le plus flagrant, c'est l'attitude globale de la poule quand elle se tient droite. Vous savez ce qu'on appelle la position pingouin. Le pingouin, il est très, très raide, très vertical. Eh bien, la poule, normalement, a un port plutôt horizontal. Alors ça dépend des races, vous me direz, effectivement, il y a des poules qui ont un port plus ou moins relevé, mais globalement, la poule a quand même un port plutôt horizontal. Et si vous la voyez se tenir en pingouin, donc complètement redressée, avec un port plutôt à la verticale, clairement, c'est mauvais signe. C'est signe de douleurs abdominales, ça veut dire qu'elle ne va pas bien. Et ça, vous vous en rendrez compte en prenant, là encore, je me répète, l'habitude d'observer vos poules. C'est-à-dire que, évidemment, on ne peut pas donner d'inclinaison type pour chaque race de poule. Mais si vous prenez le temps d'observer vos poules au quotidien, eh bien, quand il y aura une attitude différente, vous vous en rendrez compte. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant dans l'observation régulière des poules, c'est de voir en fait une différence par rapport à d'habitude. Donc voilà, cette petite astuce-là sur l'attitude des poules, sur la position de la poule, eh bien, vous pouvez le faire très facilement. C'est à la portée de tous, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Donc prenez le temps d'observer vos poules et notamment leur position et leur attitude générale. Vous verrez que dans le 3e point que je vais aborder tout à l'heure, on reparlera de l'observation et de l'attitude générale. Mais avant cela, je passe au 2e point
qui est tout aussi fondamentale et qui va un petit peu plus loin que la simple observation, puisque là, ça nécessite vraiment de toucher la poule et de la prendre. Et c'est important de manipuler la poule. Hein. Faites-le, n'ayez pas peur de prendre vos poules. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je sais que selon le tempérament des poules, il y en a qui sont très câlines et qui viennent vers vous directement quand vous arrivez dans l'enclos, et puis d'autres qui, au contraire, sont très farouches et qui s'éloignent et que vous avez beaucoup de mal à attraper. Donc, je suis consciente de tout cela. Donc, je ne dis pas que c'est facile à mettre en œuvre, mais prenez le temps d'attraper vos poules régulièrement pour vérifier leur embonpoint. Alors on n'y pense pas forcément, mais en fait une poule, comme n'importe quel être vivant, peut être un petit peu grassouillette ou être un petit peu maigre, et ça ce sont des indications intéressantes aussi pour sa santé. Et comment vérifie-t-on qu'une poule est grassouillette ou qu'elle est plutôt maigre? Eh bien on vérifie son embonpoint, et l'embonpoint de la poule se vérifie au niveau du bréchet. Alors je vous explique un petit peu plus en détail ce point-là. Le bréchet, c'est l'os tout en longueur qui va de la poitrine de la poule, en fait c'est un os plat qui va de la poitrine de la poule jusqu'au cloaque, hein, qui descend assez bas comme ça, qui est plat et tout en longueur. Et donc quand on tâte la poule, quand vous prenez la poule contre vous, eh bien vous pouvez tâter son bréchet, c'est-à-dire l'os plat qui est tout en longueur de la poitrine quasiment jusqu'au cloaque, enfin pas tout à fait, au niveau de l'abdomen. Et en tâtant ici, vous allez sentir les muscles, enfin la chair qui est de part et d'autre du bréchet. Et c'est ce développement de chair de part et d'autre du bréchet qui va vous indiquer l'embonpoint de votre poule. Alors ça nécessite un petit peu d'entraînement, c'est pas évident. Ce que vous allez faire, c'est que la première fois, vous allez la prendre, vous allez tâter, vous n'allez pas être bien sûr, vous ne saurez pas forcément comment interpréter ce que vous tâtez en fait. Mais ça, c'est pas grave. Ça fait exactement comme la latitude pingouin dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de pouvoir comparer ce qui se fait habituellement, comment est votre poule habituellement, et puis hop, un jour vous remarquez que c'est différent. Et c'est cette évolution-là qui va vous alerter. Donc ce n'est pas grave si vous ne savez pas trop. Dans un premier temps, vous prenez votre poule, vous essayez de trouver le bréchet au niveau sensitif avec la main, vous tâtez un petit peu, vous essayez d'évaluer la chair qui se trouve de part et d'autre du bréchet. Alors je vous trouve un schéma qui va vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'il faut surveiller au niveau de l'embonpoint de la poule. Donc sur ce schéma qui vient du docteur Deveau de 2006, mais les poules n'ont pas changé depuis 2006, il n'y a pas de souci, c'est toujours d'actualité. Le docteur Deveau a représenté, donc, avec les numéros 1, 2, 3, 4, 5, les différents types d'embonpoint ou non d'ailleurs de la poule. Donc ce que vous voyez en noir, c'est le bréchet. Et en blanc autour, c'est la chair. Alors dans le numéro 1, il y a très peu de chair autour et le bréchet est très saillant. Là, la poule est excessivement maigre. A l'inverse, si on va jusqu'au numéro 5, le bréchet, qui est toujours représenté en noir, est entouré de chair tellement corpulente que ça recouvre la pointe du bréchet au tâter. On ne doit même plus sentir la pointe de l'os. Et là, la poule est obèse. Donc évidemment, l'idée, c'est de trouver un entre-deux. Une poule en bonne santé doit se situer, d'après le docteur Deveau, entre ces deux extrêmes, autour de 3,5 et 4,5. Tout ce que je viens de vous montrer là, ce sont des points de repère. Ça va varier d'une poule à l'autre, d'une race à l'autre, puis d'un individu à l'autre, c'est normal. Voilà, toutes les poules n'ont pas la même morphologie de base. Donc on va trouver de grandes disparités d'une poule à l'autre. Ça n'a aucune importance, je vous l'ai dit. Ce qui importe, c'est de tâter votre poule, de vérifier. Et puis, c'est quand ça va changer que ça va vous alerter. Voilà, inutile de comparer votre poule avec la poule du voisin, c'est pas forcément ça l'idée, c'est vraiment d'apprendre à connaître votre poule et de voir si ça change d'une semaine à l'autre, s'il y a quelque chose de vraiment inquiétant, voilà. Et ça, c'est l'habitude qui vous le donnera. Alors pour information, si vous avez chez vous des poules pondeuses de batterie, vous savez, des poules de réforme, n'ayez pas d'inquiétude, vous allez forcément trouver qu'elle est assez maigre. Tout simplement parce que c'est une race, non, c'est un croisement, mais disons que c'est une souche qui a été génétiquement choisie pour pondre et mettre toute son énergie dans la ponte. Et donc c'est une souche de poule qui restera assez maigre. Donc quand vous allez tâter vos poules pondeuses, si elles viennent de réforme de batterie, vous allez la trouver maigre. Ça ne veut pas dire qu'elle est en mauvaise santé. C'est la souche qui veut ça. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'aurez jamais a priori, enfin je dis jamais, j'exagère parce que le vivant ne sait jamais, on peut avoir des surprises, mais a priori, vous n'aurez pas avec des poules pondeuses de réforme un état très, très développé. Voilà, ce sera plutôt autour de 3, 2 ou 3, parce que voilà, ce sera même plutôt autour de 2 parce qu'elle est faite comme ça. Voilà. En revanche, si vous avez des poulets fermiers, normalement vous devriez avoir plus de chair au niveau du bréchet.
Donc voilà pour le deuxième point, tâtez régulièrement le bréchet de vos poules pour savoir où elles en sont. Si vous les sentez bien grassouillettes et puis qu'au fur et à mesure du temps vous sentez quand même qu'elles maigrissent, voilà, là vous serez alerté. On passe au troisième point que je voulais voir avec vous sur l'état général de vos poules et une façon simple de voir si elles vont bien ou pas. Donc le troisième point que nous allons voir sur le troisième indice, si je puis dire, à surveiller auprès de vos poules, qui est souvent négligé, en tout cas on ne sait pas forcément l'interpréter, alors qu'en réalité c'est une source de renseignement qui est quand même assez intéressante. Il s'agit de la couleur de la crête. C'est un indice qui est très parlant et là encore, ce qui est important, c'est de regarder et de surveiller régulièrement de façon à avoir une évolution ou de voir même un changement brutal. Pour la crête, c'est même souvent plutôt ça. Donc, il n'y a pas de données en absolu, si vous voulez. Vous avez des poules qui auront naturellement une crête un peu plus foncée, d'autres un peu plus petites, ou plus tombantes, ou plus comme ci, plus comme ça. Donc, ce qui importe, là encore, c'est l'évolution. Vous observez régulièrement vos poules, vous observez régulièrement les crêtes, vous observez régulièrement la couleur et la forme, et le jour où c'est différent, là, vous vous dites, tiens, il se passe quelque chose. Donc sur une poule ou un coq d'ailleurs adulte, généralement, sauf race particulière, mais généralement la crête est plutôt rouge vif. Si subitement vous la trouvez très pâle, presque blanche, ça doit vous alerter. Ça veut dire qu'il y a un problème de circulation, manifestement. Donc ce problème de circulation, il peut être dû peut-être à un choc, à un stress. Voilà, il peut y avoir plusieurs explications, mais en tout cas, vous devez vous dire, tiens, là, il se passe quelque chose. Pareil si la crête noircit. Donc là encore, il y a plusieurs explications possibles. Si ça dure et que ça empire, une crête qui noircit, ça peut être donc un problème d'oxygénation, ça peut être un problème d'engelure, s'il y a du gel, si ça gèle sur place. Donc là, typiquement, si jamais c'est un problème dû au froid, vous pouvez graisser la crête, je vous en avais déjà parlé, vous pouvez graisser la crête un petit peu pour la nourrir un petit peu d'une certaine façon. Alors bon, c'est pas du cuir, mais vous voyez l'idée. Mais ce qui est déjà important, c'est que vous ayez le réflexe d'observer et de vous dire, tiens, là, il se passe quelque chose. Je vous l'annonçais en début de vidéo, donc ces 3 points que nous avons vus, à savoir observer l'attitude générale de la poule et notamment la position pingouin qui indique des douleurs abdominales. Deuxième point, observer l'état de la poule, son embonpoint en la tâtant au niveau du bréchet. Et troisième point, observer la crête et notamment sa couleur, savoir si elle reste toujours identique ou si elle vire au pâle, au blanc ou si elle vire au noir par exemple. Voilà, donc ces 3 points-là que vous devez, même si je puis me permettre, que vous devez vérifier régulièrement auprès de vos poules. Je le rappelle, ne sont pas des points exhaustifs pour vérifier la santé de vos poules, loin s'en faut. Mais il faut bien commencer par quelque chose, donc à un moment donné, à défaut d'être exhaustif et de tout faire tout parfaitement, commençons tout petit. Et en commençant tout petit, prenez l'habitude d'observer, ça ce n'est jamais perdu. Donc l'idée c'est que dès demain matin ou dès aujourd'hui, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, vous y allez, vous ne remettez pas ça à plus tard, ça n'a aucun intérêt, allez-y et au moins mettez-vous quelques minutes devant votre enclos et observez-les. Si vous ne l'avez jamais fait, vraiment n'ayez pas peur de perdre du temps. On a un petit peu cette idée de perte de temps, mais non, je vous assure que ce n'est pas le cas. Donc faites-le tout de suite, là, dès que la vidéo est terminée, vous y allez et vous restez 2 minutes devant l'enclos à les regarder, juste ça, les regarder, les observer et notamment crête, position. Allez-y. Et pour le bréchet, je le répète, vous n'y arriverez pas forcément du premier coup, ce n'est pas grave. Ce qui importe, c'est de prendre l'habitude, d'essayer, de refaire régulièrement et vous allez voir, ça va venir, il n'y a pas de raison. Le principal, c'est de monter en compétence au fur et à mesure. Ce qui importe, c'est de prendre l'habitude d'observer, de prendre l'habitude de s'améliorer. Il s'agit de faire preuve de patience pour monter en compétence. Pour continuer à avancer petit pas par petit pas, on se retrouve dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper.